Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes ici en direct sur Espera News pour votre émission d'Espera News Foot avec le programme ce soir. Comme d'habitude, les résultats de la Ligue 1, de la Ligue 2 et de l'Arkema Première Ligue. Évidemment, nous aurons les résultats, même pas c'est là par l'Arkema Première Ligue, mais c'est la coupe LFPP. Ensuite, nous aurons évidemment le Tour d'Europe avec la Première Ligue, la Serie A, la Bundesliga, la Liga, comme d'habitude, tous les championnats sur Espera News. Et ensuite, nous avons les rendez-vous foot à venir avec les barrages de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa et Europa Conférence. Tout dans cette émission, en direct sur Espera News, évidemment, en ce lundi 16 février. Et tout de suite, nous allons commencer par la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est maintenant. Ligue 1, Ligue 2 et on commence par la Ligue 1 avec cette 22e journée qui a commencé vendredi avec cette défaite du Paris Saint-Germain, défaite 3-1 face à Rennes. Monaco s'est imposé 3 buts à 1 donc face à Nantes. Samedi, on avait notamment le match entre Marseille et Strasbourg. Les Marseillais se sont imposés, alors du moins il y a eu plutôt match nul puisque les Marseillais s'imposaient donc notamment 2-0. Ils se sont fait reprendre 2 buts partout face à Strasbourg, match nul. Match nul également entre Lille et Brest, 1 but partout. Le Paris FC s'est incliné face au Racing Club de Lens, 5-0. Ensuite, on avait, et notamment hier, des matchs, donc dernier match de cette 22e journée de Ligue 1, avec Le Havre qui s'est imposé 2-1 face à Toulouse, Angers qui s'est incliné 2-0 face à Lorient, Metz qui s'est incliné 3-1 face à Auxerre et Lyon qui s'est imposé donc 2-0 face à Nice. Au classement, on retrouve le premier, donc c'est Lens avec 52 points, deuxième du championnat avec 1 point de différence. Le Paris Saint-Germain 51 points, donc deuxième, et troisième Lyon avec 45 points. Les trois derniers du classement sont Auxerre 16e avec 17 points, 17e Nantes avec 14 points et 18e Metz avec 13 points dernier et donc lanterne rouge du championnat de Ligue 1. Allez, on passe tout de suite à la Ligue 2. Et la Ligue 2 notamment avec un match qui va se dérouler ce soir comme quasiment chaque lundi. On va commencer déjà par les résultats de ce week-end avec vendredi le Red Star qui s'était imposé 2-1 face à Nancy, Amiens qui s'est incliné largement 4-1 face à Dunkerque, Pau s'est incliné 2-1 face à Boulogne-sur-Mer, Laval et Annecy n'ont pas pu se départager 2 buts partout, tandis que Clermont s'est incliné 2-1 face à Rodez. Il y avait samedi 3 matchs, Grenoble et Reims ont fait match nul 0-0, Montpellier s'est imposé 4-2 face à Le Mans et Guingamp s'est incliné face aux Stéphanois 2-1 et on va voir notamment que ça c'est un bon résultat pour les Stéphanois. Les premiers donc sont toujours 3 avec 41 points mais c'est très chaud derrière puisque Reims est deuxième avec 40 points et Saint-Etienne troisième avec 40 points également. Les trois derniers du championnat de Ligue 2, on retrouve Amiens avec 22 points, 17ème on retrouve plutôt il y a un petit problème dans mon classement. C'est là où j'étais en train de me dire, il y a un petit problème dans ton classement, Romain, puisqu'il y a 2 fois Amiens dans mon classement. Alors évidemment, par souci de transparence et pour être logique et pour ne pas vous dire n'importe quoi, je vais vous dire évidemment le bon classement. Les 3 premiers sont les bons classements, mais il me fallait les 3 derniers. Amiens, donc bien sûr 16ème, ça c'était bon, avec 22 points, donc c'est bien ça. Et c'est Laval 17ème avec 18 points et 18ème Bastia avec 16 points. Évidemment, avant le match de ce soir, puisque le match de ce soir va concerner 3 premiers du championnat plutôt, 3 premiers du championnat pour l'instant avec 41 points contre le dernier Bastia qui est donc avec 16 points 18ème. Allez, tout de suite on va après ce petit cafouillage dans les résultats de Ligue 2 ou du moins dans les classements, on va tout de suite aller sur la coupe LFPP. Et oui, la coupe LFPP c'était les demi-finales notamment donc samedi, le Paris Saint-Germain s'est imposé dans le derby de Paris face au Paris FC féminin 3-0, tandis que Lyon s'est largement imposé à domicile 4-0 face à Dijon. La finale ce sera le samedi 14 mars à 18h30 entre le Paris Saint-Germain et Lyon, donc dit les Lyonnes, délocalisés en Côte d'Ivoire à Abidjan et retransmis en clair sur la chaîne L'Équipe. Allez, maintenant on place tout de suite, évidemment, comme vous en avez l'habitude, aux 4 plus grands championnats. Et on commence toujours par l'Angleterre, mais même pas avec la Première Ligue, je me suis même trompé, c'est la Cup. C'est tout de suite le Tour d'Europe.
Le Tour d'Europe avec la Cup. Mais il manque quelque chose. Le Tour d'Europe sans la musique, c'est pas le Tour d'Europe. On va évidemment commencer avec la Cup et la 4ème tour qui a commencé vendredi, évidemment avec notamment le Chelsea, club de division 1, en tout cas de première division anglaise, qui s'est imposé donc face à Hull 4-0, donc club de deuxième division anglaise. Ensuite, dans les résultats de samedi, on a West Ham, club de première division anglaise, donc club de première ligue, qui s'est imposé face à Burton, club de troisième division anglaise après prolongation. Ensuite, on a Burnley, club de première ligue, qui s'est incliné face à Manfield, club de 3ème division anglaise, 3-1. On a ensuite Manchester City qui s'est imposé face à Salford City, club de 4ème division anglaise. On a ensuite Aston Villa qui s'est incliné face à Newcastle dans un choc de première ligue. Et Liverpool qui s'est imposé face à Brighton, club de première ligue également, 3-0. Dimanche, donc hier, Birmingham City s'est incliné, club de deuxième division anglaise face à Leeds, club évidemment de première ligue, en tir au but 4-2 après un match nul, 1 but partout au terme des prolongations. Ensuite on a Grimsby, club de division 4ème division anglaise, qui s'est incliné 1-0 face à Wolverhampton, club de première ligue. On a notamment la victoire de Fulham sur la pelouse de Stoke, club de 2ème division anglaise, donc ils se sont imposés 2-1 face à Fulham, incliné 2-1 face à Fulham. Ensuite on a évidemment Sunderland, club de première ligue, qui s'est imposé 1-0 face à Oxford United, club de division anglaise. Et bien sûr Arsenal s'est imposé 4-0 face à Wigan, club de 3ème division anglaise. Ce soir notamment Brentford, club de première ligue, va aller sur la pelouse du Macclesfield, un club amateur anglais. Ce sera ce soir à 20h30 évidemment à jouer sur les chaînes B-Sport. On va tout de suite aller sur de la Bundesliga direction l'Allemagne. L'Allemagne avec cette 22e journée avec le Borussia Dortmund qui s'est imposé 4-0 face à Mayence, c'était vendredi. Samedi, le Werder Bremen s'est incliné 3-0 face à Bayern de Munich. L'Hoffenheim s'est imposé 3-0 face à Fribourg. Le Bayer Leverkusen s'est imposé 4-0 face à Saint-Pauli. L'Eintracht Francfort s'est imposé 3-0 donc face à 3-0 face au Borussia Mönchengladbach. Hambourg s'est imposé 3-2 face à l'Union Berlin. Le VfB Stuttgart s'est imposé 3-1 face au FC Cologne. Hier, dimanche, il restait 2 matchs à jouer. Augsbourg s'est imposé 1-0 face à Heidenheim, tandis que le RB Leipzig et Wolfsburg se sont donc tenus en échec. 2 buts partout, match nul. On passe tout de suite à l'Italie. Viva Italia, et oui, il y a certes les JO, mais il y a aussi également la Serie A. La Serie A, donc, avec cette nouvelle journée de championnat qui est vendredi, a vu Pise s'incliner 2-1 face à l'AC Milan. Samedi, Comme s'est incliné 2-1 face à la Fiorentina. La Lazio de Rome s'est incliné 2-0 face à la Talasa Bergame. Et l'Inter de Milan s'est imposé 3-2 face à la Juventus de Turin. Hier, dimanche, Udinese s'est incliné 2-1 face à Sassuolo. Parme s'est imposé 2-1 face à l'Hellas Vérone. 0-0, match nul entre Cremonese et Genoa. Le Torino s'est incliné 2-1 face à Bologne, tandis que Naples et l'AS Roma se sont tenus en échec. 2 buts partout, match nul. Ce soir à suivre à 20h45, Cagliari face à Lecce, évidemment, sur DAZN pour la Serie A maintenant. Ensuite, et on va finir par de la Liga. De la Liga, évidemment. De la Liga donc, avec, je vais y arriver, une nouvelle journée de Liga. Vendredi, Elche et Osasuna ont fait match 0-0. Samedi, l'Espagnol Barcelone se sont fait tenir en échec face au Celta Vigo, 2 buts partout. Retafe s'est imposé 2-1 face à Villarreal samedi. Le CIFC et l'Alaves ont fait match 1 but partout, tandis que le Real Madrid s'est imposé 4-1 face à la Real Sociedad. Hier dimanche, Oviedo s'est incliné 2-1 face à l'Athletic Bilbao. Le Rayo Vallecano s'est imposé 3-0 face à l'Atlético de Madrid. Levante s'est incliné 2-0 face au Valence CF. Et Mallorca s'est incliné 2-1 face au Betis Séville. Ce sera suivre à 21h, Rérone face au FC Barcelone. C'est la fin de ce Tour d'Europe. C'est la fin de ce Tour d'Europe et on va tout de suite aller évidemment sur les rendez-vous foot de la semaine.
les rendez-vous foot de la semaine et on va commencer évidemment par demain avec de la Ligue des Champions dès 18h45 avec Galatasaray Juventus de Turin sur Canal+ Foot. À 21h, le choc franco-français évidemment avec Monaco. On dirait un championnat du moins de Ligue 1 évidemment entre Monaco et le Paris Saint-Germain sur Canal+, Benfica Real Madrid sur Canal+ Foot et Dortmund Atalanta Bergame sur Canal+ Sport 360. Mercredi nous aurons donc en Ligue des Champions 18h45, mais ça sera de la Ligue des Champions féminine avec Real Madrid contre le Paris FC sur Disney+, mais également sur la chaîne L'équipe en clair. À 21h, Arsenal face à Louvain, ce sera sur Disney+, et ce seulement. Ensuite, en barrage de Ligue des Champions hommes, Qarabag contre Newcastle sur Canal+ Foot à 18h45 et à 21h, Bodo Glimt face à l'Inter de Milan sur Canal+ Foot, Club de Bruges contre l'Atlético de Madrid sur Canal+ Sport 360 et l'Olympiakos contre Leverkusen sur Canal+ Sport. Jeudi, on sera sur de la Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, les barrages, un multiplex déjà sur Canal+ Sport 360 à 18h45. Ensuite, on a plein de matchs en Ligue Europa. On aura Fenerbahçe Nottingham sur Canal+ Foot. Ensuite, on aura le PAOK face au Celta Vigo sur Canal+ Sport. Brann face à Bologne sur Canal+ Live 4. Dynamo Zagreb contre Genk sur Canal+ Live 5. En Ligue Europa Conférence, toujours à 18h45, je vais essayer d'y arriver. Zrinjski contre Crystal Palace sur Canal+ Live 6. Cusp contre Lech sur Canal+ Live 7, Noah contre Alkmaar AZ sur Canal+ Live 8 et Sigma contre Lausanne sur Canal+ Live 9. Ensuite à 21h on retrouve le multiplex Ligue Europa Conférence sur Canal+ Live 360. Ensuite en Ligue Europa, nous aurons Lille face donc à l'Étoile Rouge. Ça sera sur Canal+ Foot. Celtic Glasgow contre Stuttgart sur Canal+ Sport. Canal+ Sport donc pour ce match contre donc le Celtic Glasgow et le club de Stuttgart en Allemagne. Le Panathinaikos et Pilsen, ça sera sur Canal+ Live 4 et Ludogorets et Ferencváros sur Canal+ Live 5. En Ligue Europa Conférence, on aura Jagiellona contre la Fiorentina sur Canal+ Live 6, Drita contre Celje sur Canal+ Live 7, le Skendija contre Samsun sur Canal+ Live 8 et Omonia Rijeka sur Canal+ Live 9. Et enfin, on aura de la Ligue des Champions féminine à 21h avec Manchester United face à l'Atlético de Madrid. Oh, que dire sur ces matchs de Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, surtout en Ligue Europa Conférence. Merci à vous d'avoir suivi cette émission donc de FR News Foot en direct, comme d'habitude chaque lundi à 19h. Les prochains rendez-vous sur FR News, on se retrouve bien sûr pour Flash Action Good Vibes jeudi de 16h30 à 17h en direct sur Facebook et en direct également sur Déclic Radio. Le FR News Foot reviendra évidemment lundi prochain à 19h. Passez une très bonne soirée sur FR News et à jeudi pour Flash Action Good Vibes.